Comptablement, au classement et par le résultat, la soirée est parfaite pour le Racing. Ouais, comptablement, elle est top. 5 points, forcément, c'est même au-delà de nos espérances. Nous, on voulait absolument gagner ce match pour rentrer dans le top 2 et on l'a gagné non sans difficulté, mais avec le bonus offensif. Donc c'est saluable, bravo aux joueurs. Un quadruplé de PH, ça arrive pas souvent. Dans n'importe quel championnat, un quadruplé, c'est quand même significatif aussi de la volonté de tes trois quarts de répondre présent ce soir. Oui, alors je te l'ai déjà dit assez souvent, le rugby, c'est pas que les trois quarts. Aujourd'hui, les avants touchent autant de ballons que les trois quarts. C'est le rugby offensif dans sa globalité, c'est le lien, c'est les joueurs qui participent aux actions offensives, qu'ils soient avant comme trois quarts. C'est souvent les trois quarts qui sont à la finition, mais c'est un ensemble, c'est une globalité. Alors, ce qui est saluable ce soir, c'est qu'on a eu des essais en première main. Et là, pour le coup, sur du jeu de ligne 3 quarts, 3 quarts, je suis d'accord avec toi, mais on a aussi du jeu, des mouvements offensifs avant 3 quarts, avec souvent des avants sur la ligne de front. Et tout ça, cet amalgame a fait qu'on a débloqué des situations et que PH a souvent été à la finition. Et aussi à la finition d'essais liés à une bonne défense et des ballons récupérés sur turnover. Donc voilà, c'est un bon match. Tout n'a pas été parfait. C'est un bon match. On a été très très indiscipliné. On fait 6 fautes en 10 minutes sur la fin de la première période. C'est catastrophique. On manque de rigueur. Mais on repart sur des choses simples, comme on avait dit, parce qu'on savait qu'ils allaient se livrer. On savait qu'ils allaient tenter des choses. Donc il fallait qu'on reste cohérent défensivement. On l'a été. Bon, on se retrouve malgré tout à 13. Et là, une fois de plus, c'est l'ADN, l'état d'esprit qui a parlé de tenir la ligne même à moins de 2. Et puis aller rechercher à nouveau ce bonus. Donc voilà, je suis content pour les joueurs. Je suis content pour les joueurs parce que même si aujourd'hui on est second, ça fait 8 mois qu'ils se font taper dessus parce qu'ils marquent pas assez, parce qu'ils n'ont pas assez de bonus. Bon, écoute, voilà, ce soir on va contenter du monde, mais moi 4 points j'aurais signé et sans problème. L'état d'esprit, il est quand même là. Tu parlais de ce bonus offensif que les gens vont rechercher alors que tu prends un petit coup sur la tête en perdant ce bonus avec Bourgoin qui revient. L'état d'esprit, il est quand même à souligner ce soir. Ouais, clairement. L'état d'esprit défensif, comme je te dis, en infériorité. Et puis, une fois de plus, même en infériorité, on tente un lancement à 1 de moins en première main et on arrive à breaker. Donc voilà, je suis content pour les gars parce qu'on a marqué des essais, c'est chouette. 5 points, la deuxième place prise à Rouen. Le Racing s'affirme un peu plus dans cette nationale sur ce sprint final. Ouais, et on a un sprint final qui va être alléchant. On s'est mis sur le devant de la course. Maintenant, il faut tenir. Il faut tenir. Donc, on a le dernier sprint. Il faut qu'on reste devant. Ça va être dur parce que ça pousse fort derrière. Mais voilà, il nous reste 5 matchs. 3 réceptions. 2 gros déplacements à Massy et à Bourg. Rien n'est fait. Mais par contre, on est là, quoi. Julien, depuis ce match contre Chambéry à la maison, on voit un Racing Club Narbonnais qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus serein et qui met vraiment en position de jeu ses arguments et qui tout passe en fait depuis ce match Chambéry on peut considérer qui est le match, je sais que tu n'aimes pas ce terme-là, mais qui est le match plein référence du Racing. Ouais, non, c'était un match de Chambéry a impulsé un truc, a remis une communion avec notre public. Mais moi, je sais où je veux aller, je sais où on veut aller tous ensemble et j'ai toujours été clair avec les mecs, j'ai toujours été juste dans ma vision des choses et elle est souvent partagée par ce que l'on voit. Mais par contre, voilà, on n'a jamais courbé les chines et on a toujours gardé notre cap, même si voilà, on a eu beaucoup de week-ends où tout n'était pas bon. On en aura peut-être d'autres, mais en tout cas on est là, l'état d'esprit il est là et on va s'accrocher à ça. Donc on veut rien lâcher, le groupe travaille super bien, les coachs bossent super bien. Brice bosse très bien la touche, on a une touche aujourd'hui qui est très bonne. Seb est très performant sur ce qu'il met en place défensivement avec les garçons. Donc voilà, je suis content, tout le monde bosse bien. On a des prépas physiques qui bossent très bien aussi parce qu'on a des vieux joueurs.
Et ces vieux joueurs, il faut à la fois les régénérer, mais les développer. On a des gamins qui sont là qu'il faut aussi développer énormément. On a un staff médical qui bosse super bien. Donc, écoute, moi je suis satisfait des personnes avec qui je travaille et je veux continuer en ce sens-là et pour le bien-être de nos joueurs et pour qu'ils soient le plus performants possible. Et voilà, c'est ce qui m'anime. Tu parlais du calendrier, il y a un déplacement à Massy pour finir le bloc qui va pas être facile parce que Massy joue encore le top 6 et est allé gagner à Carcassonne en plus hier soir. Ce sera encore pas un déplacement facile à Paris. Ouais, ça va être copieux. Ça va être copieux parce que vraiment Massy, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe qui joue bien, qui est joueuse, qui a été un peu en difficulté ces derniers temps parce que peut-être que les conditions n'étaient pas en adéquation avec leur style de jeu, mais voilà, la perf qu'ils ont fait hier à Carca, elle est remarquable. Hein. Elle est remarquable, gros état d'esprit. Donc forcément, ça les a galvanisés. À nous de répondre présent, de bien préparer notre déplacement, de vite se laver la tête parce que le plus important c'est de solder et puis d'avancer, de passer à autre chose. On va pas se gargariser et puis se frotter le ventre toute la semaine sur ce qu'on a fait ce soir. Non, il faut que lundi matin ce soit balayé et puis on passe à autre chose. Le point un peu négatif de la soirée, on perd Pierre à Marc-en-Barreuil et là Étienne qui apparemment a une grosse blessure. Est-ce que tu as des infos? Non, j'ai des infos, oui, mais aujourd'hui à ce jour, à cette heure, rien de clair. Il n'y a pas d'avis tranché sur une rupture des ligaments. Il y a bien loin de là, donc peut-être une grosse entorse, peut-être. Bon, dans tous les cas, ça va être peut-être une période d'indispo pour Étienne, qui est un super garçon, c'est le joueur qui a une philosophie, qui a un état d'âme, qui représente ce que l'on veut être en termes d'état d'esprit, en termes de travail, et qui donne beaucoup. Malheureusement, il se fait mal ce soir. J'espère pour lui que c'est pas trop grave et qu'on le retrouve vite. Merci. Allez.